Bonjour chers élèves de 4e et bienvenue à nouveau sur la classe virtuelle de Madame Mas. Vous connaissez maintenant le programme et les consignes par cœur, on va pouvoir passer directement à la suite. Nous sommes donc dans le dossier d'histoire numéro 3 et nous poursuivons l'étude de la deuxième leçon sur la Troisième République. Nous poursuivons l'étude de cette leçon avec un TD numéro 2, la République s'enracine, et une première question. En quelle année la Constitution de la Troisième République est-elle finalement adoptée et à quel type de régime donne-t-elle alors naissance? Une fois que tu as trouvé la réponse à la question numéro 2, tu en recopieras la définition qu'en donne ton manuel à la page 346. Et enfin, petit 4, tu réfléchis à qui dispose alors de l'essentiel du pouvoir. Tu peux donc maintenant noter petit 1, la Constitution est enfin adoptée en 1875. Petit 2, elle donne naissance à un régime parlementaire. Petit 3, c'est un régime politique dans lequel les pouvoirs sont séparés, etc. Je te laisse recopier. Et petit 4, c'est donc le Parlement qui possède l'essentiel du pouvoir. Nous poursuivons maintenant avec un nouveau document et la question 5. Quelles sont les libertés et les droits réaffirmés par les lois votées alors? Et qu'est-ce que la loi de 1901 nous apporte encore aujourd'hui? C'est la question 6. Tu peux donc noter petit 5, ce sont la liberté de la presse, le droit syndical et la liberté d'association. Et petit 6, cela nous permet aujourd'hui d'avoir des loisirs, clubs sportifs et autres, mais aussi d'adhérer à un syndicat ou à un parti politique ou encore à des associations caritatives. Sur les documents suivants, voici les 3 questions que j'ai à vous poser. Petit 7, qui est Jules Ferry en 1881? Petit 8, qu'ont instauré les lois qui portent son nom? Et petit 9, d'après le doc 2, page 153, quelles ont été les premières conséquences de ces lois? Tu peux donc écrire en petit 7 qu'il était alors ministre de l'instruction publique. Petit 8, ces lois instaurent l'école laïque obligatoire et gratuite. Et petit 9, la scolarisation des filles et des garçons progresse. Il va donc falloir construire des écoles et recruter des enseignants. Je t'invite maintenant à préparer les 3 premières questions de l'exercice de la page 151. Et je te laisse en noter la correction à la maison avec cette diapositive et la suivante. Nous en avons terminé pour aujourd'hui pour la suite de cette leçon et le TD numéro 2 et je vous retrouve très bientôt. À très vite.